Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne. Donc là, c'est la partie 2 donc de comment gérer son budget. Alors là, je vais parler un petit peu d'alimentation et je vais vous expliquer un peu comment moi je fais. Comme ça, vous allez comprendre que la méthode, elle n'est pas si bête que ça. Alors, euh, je m'adresse aussi surtout aux personnes qui sont en situation précaire. Et ça, les personnes en situation précaire, elles le savent. Enfin, en tout cas, elles vont l'apprendre. Ça, c'est clair ce soir. Donc, comment s'en sortir quand on a des enfants ou quand on est en situation précaire et qu'on n'a pas beaucoup d'argent? C'est pas compliqué. Comme je dis, un sou, c'est un sou et je le dis pas pour rien. Déjà, acheter des boîtages. Deux, acheter tout ce qui est tout ce qui peut se conserver. Si vous avez besoin de produits laitiers, vous prenez que des yaourts les moins chers. Vous prenez que du beurre le moins cher. Vous prenez le fromage, c'est optionnel. Vous comprenez bien, on ne peut pas faire des dépenses en superflu. Le lait, si vous avez des enfants, forcément que vous allez avoir besoin de lait. Ok. Café, moins cher. Tout moins cher, en fait. Je ne peux pas mieux vous dire, tout moins cher. Toujours avoir de la farine, toujours avoir du sucre vanillé, du sucre, comment dire, en carré. Du café lyophilisé, de l'huile d'olive, moins cher, d'huile de tournesol, moins cher, du sel, du poivre, ça suffira largement, du ketchup, ça sert toujours pour j'y vais, des pâtes moins chères, des pommes de terre, comment dire, grosses et qui se gardent longtemps, moins cher. Qu'est-ce qu'il y a après? Ben, laissez-moi regarder un peu ce que j'ai. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète carrément, vous savez quoi? J'achète des boîtes de conserve de tomates. Pourquoi? Parce que moi, tous les jours, je mange de la sauce tomate. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin d'oignons et d'ail. Voilà. Donc, moins cher. Alors, quand j'achète la grosse boîte de tomates pelées, je mets une tranche de jambon à l'intérieur et je mets un oignon et deux gousses d'ail. Et ça me fait la sauce pour 3 jours. Et avec 1 kilo de pâtes, comme on est deux, ben, on arrive à 3 jours. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu les sacrées économies. Après, pour les fruits, c'est pas compliqué. Des pommes, ça se garde. Des poires, ça se garde. C'est un peu plus cher. Des mandarines, exceptionnellement. Des bananes, oui, de temps en temps pour les vitamines. Et vous allez me dire, oui, mais pour les légumes, ben, vous prenez des haricots en boîte. Vous prenez par exemple des brocolis en boîte. Vous prenez c'est ce qui est moins cher, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des épinards en boîte. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et quand, comment dire, vous avez besoin, par exemple, parce que la viande, normalement, on en a besoin 1 à 2 fois par semaine, pas plus, hein. Vous achetez donc 10 steaks, 10 steaks que vous mettez, donc congelés, que vous mettez au congélateur, tout simplement. Et la viande que vous avez besoin tous les jours, en fait, vous l'avez en apport nutritionnel dans votre sauce tomate. Ok? Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des 100 et des 1000. Avoir, par exemple, les 20 œufs par semaine, tout simplement. Et, comment dire, et puis après, je veux dire, à vos fourneaux, quoi. Si vous voulez faire, par exemple, un gâteau, vous avez ce qu'il faut pour faire un gâteau. Si vous êtes en manque de pain, oui, parce que le pain, vous pouvez le faire à la maison, dans la mesure où vous avez la farine, etc. et tout. Mais si vous voulez acheter du pain, je vous conseille d'acheter par exemple 3 baguettes et de la mettre au congélateur. Comme ça, en fait, ça vous évite de sortir bêtement pour vous acheter du pain, de gérer correctement votre pain et comment dire, et vous ne manquerez pas, comment dire, de pain, tout simplement. Avoir toujours un pot de confiture, moins cher, voilà, euh, pour le matin. Ça sert autant pour le petit déjeuner que pour le goûter, voilà. On évite le gaspillage, tout simplement. Et, et, et en fait, comme ça, vous arrivez à vous faire, je sais pas moi, une semaine de courses pour, je sais pas moi, pas beaucoup, 25 € grand maximum, quoi. Et même si vous êtes nombreux, vous en sortez largement, quoi.
Donc voilà, moi c'est ce que je vous donnerai comme conseil parce que je l'applique et depuis que je l'applique, je termine mes fins de mois. Donc oui, il faut être radin, oui, 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 il faut être très radin. Et oui, 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 un sou, c'est un sou. C'est le conseil que je vous donnerai moi pour vos budgets alimentation. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez. Je vous laisse. Au revoir.